à l'été 2013, il y a eu les révélations de Snowden, qui révélaient donc que le monde était sous écoute américaine. Et c'est un peu dans cette ère à la fois politique et informatique pour ma part que je me suis posé la question, mais en fait, est-ce qu'on a quelque chose à cacher ? Parce que j'entendais beaucoup autour de moi des personnes dire en fait, j'ai rien à cacher, donc pourquoi j'essaierais de me protéger contre une forme de surveillance de masse ? Et ma réflexion, moi, c'était de me dire, mais en fait, il y a peut-être quelque chose dans l'être humain qui, intrinsèquement, dans sa nature, le pousse à cacher des éléments personnels. L'intelligence artificielle ayant cette capacité générale à accomplir les tâches humaines, l'année 2026 est d'ailleurs, je pense, cruciale à ce titre-là, puisqu'on est en plein développement des IA agentiques, donc ce sont des intelligences artificielles auxquelles on donne la capacité d'agir sur le monde. L'intimité, c'est une notion qui est née avec le christianisme. C'est donc une notion chrétienne qui est née en fait de cette idée que dans l'homme, on retrouve un lien avec Dieu. Et donc cette notion d'intimité que je prends le temps de développer dans un chapitre complet, je la définis comme étant finalement le lien de communion entre Dieu, l'individu, donc ce qui fait à la fois son identité et ce qu'il a dans son esprit, sa conscience, et ses actes. Donc l'IA affecte ce lien, alors à divers égards. Il y a tout d'abord dans l'intimité, qui est donc ancrée dans la nature humaine. Cette nature humaine, elle a été blessée par le péché originel, et aujourd'hui, l'être humain, il a besoin intrinsèquement de garder certaines choses privées pour lui. Or, l'intelligence artificielle, si on cherche à avoir une intelligence artificielle qui réponde efficacement à nos questions, on va naturellement avoir tendance à lui soumettre nos données personnelles. L'aspect, c'est que du coup, l'IA devient un outil qui s'adapte à chaque individu. On vous dira que c'est formidable. Oui, on nous dirait que c'est formidable, mais en fait, moralement, tout d'abord, on place l'individu en fait, au centre de toute chose. C'est-à-dire que l'individu part du principe que l'outil doit s'adapter à lui. Et on entre un petit peu dans cette logique transhumaniste qui vise à augmenter l'homme. C'est-à-dire que l'outil, en fait, contient l'identité de la personne et devient, de ce fait, c'est un premier pas dans la direction du transhumanisme où l'individu est augmenté par l'outil. Où petit à petit, l'individu va accepter qu'en donnant ses données personnelles, on puisse augmenter ses capacités. Pour augmenter nos capacités, il n'est pas possible de le faire sans atteindre en fait, notre conscience, notre façon d'être, pour essayer d'agir directement sur notre identité finalement. Il faut rester en fait vigilant vis-à-vis de l'intelligence artificielle pour ne pas tout lui déléguer, notamment les actions morales. C'est quel est le sens du travail dans la nature humaine et dans la dignité humaine. Et finalement, dans un monde où on automatise toutes les tâches, le risque, c'est de chercher en permanence la productivité plutôt que la dignité humaine. Sur certains aspects, le gouvernement, effectivement, régule l'intelligence artificielle, mais absolument pas sur l'atteinte à l'intimité. Les centres de pouvoir, je pense, ont parfaitement compris la puissance que va avoir cet outil pour influencer et pour réguler la population. Notamment pour, je pense en fait, on peut généraliser, je pense même à l'automatisation des peines. C'est utiliser effectivement une forme de surveillance continue pour essayer de réguler les comportements humains. La loi sur la surveillance de masse qui avait été mise en place temporairement pour les JO a été renouvelée. Et donc, effectivement, on est dans un cadre d'une société qui est en fait convaincue par les idées transhumanistes, ne voit pas le problème qu'il y a à violer la vie privée des gens et en fait leur intimité. Et en fait, l'extrême opposé, c'est au contraire de dire « mais en fait, moi, j'ai rien à cacher. Je m'autosuffis, je me complais dans ce que je suis. Je suis dans cette radicale expression de soi, enfin l'expression radicale de soi. » C'est d'ailleurs une expression que je récupère directement du festival de Burning Man. L'un des points fondamentaux par lequel commencer, c'est réaffirmer l'identité de l'homme. Donc ici, je rappelle le caractère fondamental de l'intimité dans la vie humaine. Et c'est d'ailleurs aussi l'approche qu'a adoptée le Vatican récemment avec son document Quo Vadis Humanitas, qui se concentre sur l'identité humaine. Qu'est-ce que l'identité humaine ? Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, je pense, ça va être
dans une certaine mesure, réussir à reconcevoir la société pour qu'elle place au centre la dignité humaine plutôt que les capacités fonctionnelles de l'homme ou des technologies.